Alda, bonjour l'équipe de Mayotte Première et bonjour à tous les Mahorais et les Mahoraises et tous les habitants de Mayotte qui nous écoutent. Alors, vous n'êtes pas un inconnu hein, pour nos auditeurs. Ça fait quand même un bon moment que vous tentez votre chance quasiment à chaque élection législative depuis 93. J'ai cru comprendre. Vous avez créé les Verts sur le territoire. Donc, vous avez participé à près d'une dizaine d'élections législatives. Vous avez réussi à... C'était quoi votre plus gros score dans ces élections? Les gens m'ont toujours appelé Monsieur 0%. Mais la population a toujours soutenu ma candidature. C'est-à-dire que dès que je suis candidat, il y a un engouement de la part de la population de Mayotte, Mais ils votent pas pour mais vous. ça ne s'est jamais traduit par des voix en quantité. Et comment vous expliquez ça? C'est parce que tout simplement, les gens avaient à l'époque des préoccupations qui n'étaient pas du tout Et écologiques. aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'ils ont d'autres préoccupations qui ne sont pas encore écologiques. Oui, parce qu'aux dernières élections, vous n'avez pas fait non plus un score exceptionnel. Exactement. Alors qu'on voit, par exemple, Mayotte est rattaché à la France, nous sommes un département français. Les partis écologistes ou les mouvements écologistes, ce sont eux qui gèrent les grandes villes de France aujourd'hui. Donc, c'est parce que tout simplement l'écologie a été aussi quelque part à Mayotte négligée. Par qui? Par la population, tout simplement. Alors, vous dites que l'élection législative est une élection qui nécessite un bagage intellectuel. C'est d'ailleurs pour ça que vous évitez les autres élections. Aujourd'hui, vous vous présentez. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport aux autres candidats d'un point de vue intellectuel? On ne peut pas dissocier l'homme politique de l'intellectuel. Parce qu'il faut une intelligence politique. Aujourd'hui, si les Mahorais vous disent qu'il y a 5 gros problèmes à Mayotte qui ne sont pas résolus, donc quelque part, ils vont dans les meetings des autres mouvements politiques, mais j'ai toujours discuté avec les jeunes, ils me disent, nous, les partis qui sont à Mayotte ne nous intéressent pas parce que ce sont des partis restaurants. C'est-à-dire, ils font dévouler, ils invitent les gens à manger, la jeunesse va manger, mais ils ne se retrouvent pas dans ces partis-là. Donc, ils me disent, nous aimerons que vous, Ahmad Salim, qui avez créé les Verts, et puis je n'ai pas été uniquement avec les Verts, mais j'ai aussi créé ici à Mayotte le mouvement Solidarité Progrès de Jacques Cheminade, me dit on veut des partis progressistes, des partis qui vont donner des solutions à nos problèmes. Le problème, c'est que vous n'êtes pas un parti restaurant, j'ai bien compris, mais j'ai pas l'impression que le côté intellectuel attire beaucoup plus les électeurs. Oui, Vous le êtes côté peut-être un peu intellectuel, trop intellectuel, non? parce que le peuple n'est ni de gauche ni de droite. Le peuple est du côté de celui qui règle ses problèmes. Donc, on a besoin d'intellectuels en politique pour venir donner des solutions fiables aux problèmes de la population. Certes, les populistes politiciens sont beaucoup plus adorés par la population des fois, mais au final, ils ne donnent pas des résultats. Alors, vous n'avez jamais exercé un mandat politique. Est-ce qu'on peut apporter de vraies solutions lorsqu'on n'a jamais été confronté à la politique, c'est-à-dire face à la population, à des problèmes concrets? Si on peut apporter des problèmes concrets, des solutions concrètes. Prenons l'exemple, quand Obama a été élu président des États-Unis, on dit qu'il n'a pas d'expérience. Le président actuel de la France, M. Emmanuel Macron, n'a jamais eu de mandat politique. Bah, c'est une Dominique de Villepin, catastrophe. Enfin, c'est pas non plus il, la a, panacée, il a été Macron, tout de suite, Emmanuel voilà. Et Macron. Dominique de Villepin, il était ministre des Affaires étrangères de la France sous Sarkozy, et pourtant, il n'a jamais eu de mandat politique. Il a été nommé ministre, et il a fait une bonne gestion, pour certains comme pour d'autres. Alors, on va écouter vos propositions, Amada Salim. Mayotte est confrontée à plusieurs difficultés qui se cumulent au fur des années. Vous êtes là depuis 93, vous avez pu voir comment ces problèmes n'ont jamais été réglés. Mm -hmm. Comment changer la donne? Qu'est-ce qui pourrait révolutionner la réalité des Mahorais? Quelles solutions concrètes? En fait, notre programme pour ces législatives se résume en 5 points importants. C'est la formation des jeunes. Mayotte doit envoyer beaucoup de jeunes pour aller se former à l'extérieur, pour venir diriger ce pays, parce que Mayotte doit décoller. Ça fait une dizaine d'années, les gens disent Mayotte n'avance pas, mais il faut former la jeunesse. Donc, la formation des jeunes, envoyer des jeunes à aller faire des études en métropole, surtout, on a besoin de médecins, on a besoin d'avocats, on a besoin de comptables pour gérer les entreprises. Nous n'avons pas tous ces éléments-là à Mayotte. On peut même envoyer des jeunes pour aller faire des études au Cuba. Le Cuba, aujourd'hui, est un leader mondial de la médecine. On a besoin de médecins à Mayotte. Il y a tout à l'heure, l'invité qui était là disait qu'il était médecin. Il y a un désert médical à Mayotte. Il y a un manque, une carence de médecins à Mayotte. Et puis, on peut envoyer aussi nos jeunes, même au Japon, pourquoi pas, pour aller apprendre la technologie. On a besoin d'informaticiens. Mayotte ne décollera pas si on n'a pas d'informaticiens, si on n'a pas de technologues. Et Qui doit mener cette politique? C'est au niveau du département, au niveau de l'État? Comment? l'État, les élus, la population aussi doit impulser cette politique-là.
Donc, sur le plan, le deuxième point, c'est la sécurité. Nous sommes pour la sécurité et la défense efficace. Cela n'est pas actuellement visible à Mayotte. Et puis surtout, qu'est-ce que vous proposez contre l'insécurité? Je vais terminer d'abord les grands points pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre un peu la ligne directrice que nous voulons, le projet que nous proposons, et puis après je vais répondre. Donc l'économie, il faut absolument une économie de subsistance, une économie efficace. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Et puis il faut développer le tourisme en même temps, l'économie et le tourisme. Le tourisme, c'est important pour nous. Donc on va proposer des solutions. Par exemple, l'île Maurice, dans la région océan Indien, la stratégie touristique et économique mauricienne devrait être l'exemple à suivre. Et puis, au niveau, maintenant, le cinquième point, c'est la coopération. Et la coopération, on le place avec l'immigration. Coopération régionale, d'accord, parce que Mayotte ne peut pas vivre retirée par elle-même. Il faut qu'on coopère avec les autres. Il faut aussi une coopération avec la France, il faut une coopération internationale, parce que Mayotte subit aussi le réchauffement climatique. Et ce sont des problèmes. Vous avez longtemps été sous la bannière des Verts. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Pourquoi? J'ai quitté les Verts et je ne suis pas le seul ressortissant des Domiers à avoir fait cette action-là. Aimé Césaire, par exemple, qui était membre du Parti communiste, avait quitté le Parti communiste. Mais pourquoi vous avez quitté ce parti? Avait quitté le Parti communiste de Maurice Thorez. Pourquoi? Parce que les gens des dom-tom ne sont pas respectés et écoutés, ni nos projets quand on propose dans les partis politiques. Par exemple, j'étais leader des Verts ici, j'étais le mandataire et j'étais aussi le directeur de campagne. J'ai géré l'élection de Dominique Voynet. Dominique Voynet arrive à Mayotte, je lui ai dit bonjour, bienvenue à Mayotte. Une dizaine de fois, on s'est croisés. Première fois dans un restaurant, ainsi de suite. Il ne m'a jamais adressé la parole, il m'a dit je suis pressé. Il ne m'a jamais serré la main. Et ce sont des gens progressistes. Donc ça veut dire qu'une personne refuse de vous serrer la main et tout de suite vous dites, vous reniez vos idées, vous reniez ce parti. Que je voulais rentrer en contact pour l'expliquer parce qu'elle était ancien ministre de l'Environnement, pour dire puisque maintenant vous habitez sur le territoire pendant 3 ans, voilà les problèmes d'environnement à Mayotte, parce que j'ai créé les Verts parce qu'il y avait des problèmes de démographie galopante, il fallait solutionner ça. J'ai créé les Verts parce qu'il y avait des problèmes de déforestation, il y avait des problèmes de manque d'eau en 93, 94. Ça fait partie des raisons que j'ai créé les Verts ici. Oui, mais quitter le parti juste à cause de Dominique Voynet, ça semble un peu... pas à cause de Dominique Voynet, à cause de l'idéologie et du comportement et de la mentalité des Verts nationaux comme de Dominique Voynet. D'accord. Le problème, c'est que au Rassemblement national, vous avez aussi tenté votre chance. Vous avez quand même fait le grand écart, passer des Verts au Rassemblement national. J'étais parti justement demander à André Rouget, je veux un parti politique pour travailler pour l'intérêt de mon pays. Et il m'a tourné les deux, m'a dit on n'a pas besoin de quelqu'un comme vous dans notre mouvement. De toute façon, on a assez d'éléments. Donc, ils ont refusé aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai compris une chose. En fait, personne ne veut de vous. Comment vous expliquez ça? Non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Aujourd'hui, on a des politiciens qui sont là que pour avoir finalement des privilèges du pouvoir. Nous n'avons pas des politiciens en métropole comme à Mayotte qui sont là pour le progrès du peuple. C'est pour cela que les partis politiques aujourd'hui, les gens se mettent en politique. Même aujourd'hui, les gens se mettent en politique pour avoir les privilèges du pouvoir, mais pas pour régler les problèmes de la population. Alors vous voulez régler les problèmes de la population. En ce qui concerne l'insécurité, concrètement, qu'est-ce que vous nous proposez de différent? Parce que vous avez quand même plus d'une trentaine d'années d'expérience de la politique. Vous voyez, vous faites partie des personnalités les plus anciennes dans le milieu. J'imagine que vous avez dû réfléchir à des solutions différentes de ce qu'on nous propose aujourd'hui. D'abord, je ne suis pas en politique pour avoir l'honneur, je ne cherche pas la fortune en politique, mais seulement je suis en politique pour régler les problèmes quotidiens de la population. Quelle solution alors? Donc, quelle solution? Je ne suis pas là pour apporter un remède miracle. Le problème d'insécurité à Mayotte, il faut une volonté politique. Si Paris décide qu'il faut éradiquer le problème d'insécurité à Mayotte, ça va être fait tout de suite. Mais vous leur proposez quoi? C'est le président de la République qui doit impulser. Mais s'il ne le fait pas, vous proposez quoi? Nous allons aller en métropole, aller discuter avec la population et les députés pour leur dire aidez-nous à sortir Mayotte de ce marasme politique. Sans aucune solution par rapport au local, ce que vous avez constaté au niveau local? Il y a des solutions. Il faut augmenter le nombre de policiers. Il faut aussi arrêter l'impunité. On dit souvent qu'il y a la jeunesse, c'est des mineurs qui sont là, il faut les laisser partir. Un mineur vous agresse et puis après on le voit sur la route demain matin, il se moque de vous. Prenez l'exemple. Il faut augmenter le nombre de policiers. Il faut aussi augmenter le nombre de prisons et puis il faut sanctionner les mineurs. En fait, vous proposez les mêmes solutions que tous les autres candidats. On propose les mêmes solutions pour tous les autres candidats, il n'y a pas de problème. On n'a pas de remède miracle. Qu'est-ce qui vous distingue des autres dans ce cas-là? Mais seulement, c'est criant. Ce qui nous distingue par rapport aux autres, c'est que nous avons la volonté de le faire. Les autres partis politiques locaux, ils sont là depuis des années, mais ils ne font rien, ils ne font que chanter, ils ne font que dire, voilà, on va faire,
Mais en fait, ils ne font rien. Alors qu'ils ont les moyens financiers, ils ont les moyens juridiques, ils ont les moyens humains pour le faire. Vous dites que Mayotte est géré par des grands partis politiques. Vous dites que, bon, voilà, je suis sans étiquette, c'est un petit parti, c'est un petit candidat. Mais comment se fait-il que les grands candidats, les grands partis n'arrivent pas à régler les problèmes de Mayotte? Un exemple. J'ai été roué de coups par 10 jeunes à côté de la gendarmerie de Mamoudzou dans le quartier où j'habite. Des gendarmes sont passés là avec des 4x4. J'ai été roué par terre. Il y en a qui venaient de faire du jogging comment on appelle ça, au parc Mahabou. Mais qu'est-ce qu'il fait le monsieur par terre? 10 jeunes prennent mon sac, m'agressent, me foulent le pied et j'ai dû traîner ça. J'ai été en béquille pendant au moins 6 mois. Et les gendarmes n'ont même pas appelé. C'est pour ça que vous avez essayé de rentrer au Rassemblement national? Et je cherchais des solutions pour régler. Par exemple, ici, aujourd'hui, je suis élu. Je n'irai pas à gauche, je n'irai pas à droite, j'irai pour la majorité pour régler les problèmes de Mayotte. Que ce soit à gauche ou... Un exemple. Ma mère, une vieille de 84 ans, a été agressée chez elle à Pamadi. Les jeunes ont tout dévalisé et 4 couteaux sur la gorge. Elle aurait pu finalement avoir une crise cardiaque. Ma femme, elle va à la plage. Tout ça, ça ne s'est passé pas aujourd'hui. Il y a déjà une dizaine d'années. Oui, mais vous n'apportez aucune solution. Vous dites juste que vous allez suivre la majorité. La solution, c'est l'État qui doit l'appuyer et les députés, c'est eux qui doivent dire au gouvernement qu'est-ce qu'il faut faire pour Mayotte. Justement, c'est pour ça qu'on vous demande quelle est votre solution. Depuis que vous êtes ici à Mayotte, vous avez observé la société. C'est à vous de remonter justement les problématiques et des solutions adaptées au territoire. Et là, vous nous dites que votre seule solution, c'est d'aller rejoindre la majorité. Je vais aller rejoindre la majorité parce que je ne peux pas faire tout seul. Mieux vaut vivre en groupe que vivre seul. Mais sans solution, à quoi bon? Et donc maintenant, il faut augmenter le nombre de policiers. Ça, c'est comme les autres ont proposé. Mais maintenant, il faut le faire concrètement. Il ne faut pas passer le temps à le chanter.